Cet endroit solennel donne la mesure du temps et de notre histoire. Et votre présence, Madame la Ministre, renforce l'instant de cet honneur rendu au lauréat de notre promotion 2011. Nous en recueillons de la fierté et vous remercions sincèrement d'avoir réussi à nous consacrer ce moment. Alors cette promotion 2011, c'est 81,1% de nos apprentis qui ont obtenu leur diplôme en fin de formation au CFA de Pont-à-Mousson. Alors vous, jeunes diplômés, intégrez aujourd'hui notre grande famille. Et je dis grande parce que le bâtiment français produit 125 milliards d'euros en 2011 et se positionne à la seconde place mondiale. Alors vous accédez aujourd'hui à la profession du BTP. C'est un monde concret, un monde du travailler ensemble, dans le respect, un monde qui n'engendre pas du tout la mélancolie. Alors multipliez les expériences, allez sur le terrain, alliez l'habileté et la précision du geste à la réflexion et à la rigueur pour apporter des compétences indispensables pour réussir votre carrière professionnelle du BTP. Je vous engage aussi à participer à ces mutations technologiques, à construire, à entretenir vos compétences au sein de notre grande famille pour acquérir l'autonomie nécessaire pour embellir l'ouvrage qui est votre propre vie. Et demain, peut-être, vous serez vous aussi maître d'apprentissage, chef d'entreprise. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille tous les lauréats, les futurs lauréats, leurs familles, pour vous dire que l'apprentissage est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Quand on voit qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que malgré la formation, à tous les niveaux des formations dans notre système scolaire universitaire, un certain nombre de jeunes ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. L'apprentissage, c'est une autre manière de faire vos études et d'exprimer vos talents. Et je crois que Madame la Présidente, que je salue, vous avez dit très bien une chose tout de suite, c'est que, alors que dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes, les métiers du bâtiment restaient quelque chose de statique, c'est un secteur qui a énormément évolué dans les dernières années. J'ai été un des parlementaires qui a travaillé sur le Grenelle de l'environnement. C'est un des rares textes, quelquefois on se bat en politique, c'est un des rares textes, quelquefois on n'a pas les mêmes avis, c'est un des rares textes où il y a eu l'unanimité du Parlement sur le Grenelle 1, parce que nous pensons effectivement que la meilleure manière de résoudre, alors ça c'est un point de clivage actuellement, les problèmes énergétiques, c'est les économies d'énergie. Si je suis venue ici aujourd'hui, c'est pour vous, pour cette remise de diplôme qui incarne la politique que je conduis au sein du gouvernement de François Fillon, qui est, par la création de ce ministère de l'apprentissage et de la formation professionnelle, la volonté de relever le défi de l'emploi des jeunes, notamment, parce que nous sommes en Lorraine et que, très proche de nous, en Allemagne, depuis des décennies, se pratique la formation duale. La formation duale, formation pratique et théorique, orientation des jeunes très tôt vers les métiers qui forment, vers les métiers qui embauchent et surtout reconnaissance de l'ensemble des filières. Reconnaissance de l'ensemble des filières où en Allemagne, très souvent, on commence par un CAP, on choisit le niveau de formation jusqu'où on veut aller, on peut devenir ingénieur et on devient surtout chef d'entreprise. Et vous avez la chance d'avoir à Pont-à-Mousson un centre de formation des apprentis du bâtiment qui est performant, qui a su s'adapter. Il a su s'adapter à de nouvelles technologies, telles que les technologies de l'environnement. Il sait également tisser des liens, et c'est rare, croyez-le bien, en matière de formation avec l'éducation nationale. La présence de l'IUT voisin tout à l'heure en est un symbole. Donc vous avez un établissement qui est prêt à vous former, utilisez-le. Je crois que l'honneur qui est rendu aujourd'hui à tous les jeunes qui ont ce diplôme, il rejaillit également sur l'ensemble des entreprises, des maîtres d'apprentissage, mais également sur le corps professoral du CFA, qui est sérieux, et je crois que le taux de réussite aujourd'hui en atteste. Je voudrais enfin terminer en rappelant les excellentes relations que l'on a entre le CFA et la ville.
C'est un CFA qui est important pour notre bassin de vie, c'est un employeur, c'est un dynamiseur économique, et donc nous souhaitons qu'il se développe dans notre ville de Pont-à-Mousson. C'est ce que nous essayons de faire en permanence, et c'était le sens de la mise à disposition de près de 2000 m² de locaux dans des bâtiments municipaux pour que de nouveaux ateliers puissent être construits et puissent demain vous former. Ils commencent à vous former depuis la rentrée dernière, puissent vous former pour que demain vous puissiez alimenter le tissu économique lorrain et français qui a besoin de vous. Ne l'oubliez pas. Merci de votre attention et un grand bravo à toutes et à tous. C'est une question que je pose régulièrement aux jeunes dans les CFA. Comment est-ce qu'ils ont choisi telle ou telle filière? Alors, quelquefois, c'est par la voie familiale, ils ont envie de suivre la voie familiale. D'autres fois, c'est par découverte au moment du stage, en troisième. D'autres fois, c'est en cherchant par eux-mêmes. Mais je m'étais dit que ce serait bien que les jeunes puissent essayer un geste professionnel. Et pour la première fois en France, j'ai créé l'été dernier l'opération C'est l'été, découvre un métier avec l'UIMM, les métiers de la métallurgie, avec l'USC, les métiers de la chimie, également l'hôtellerie, la restauration, les métiers du bâtiment, pour ouvrir tous les CFA de France. Alors sur cette première opération, 71 CFA ont ouvert leurs portes avec des opérations ponctuelles pour que tous les jeunes en recherche d'orientation puissent essayer un geste professionnel, quel qu'il soit, être accompagnés par un formateur, être guidés aussi pour qu'on leur explique quelle filière recrute et si cette filière sur laquelle est intéressée recrute localement dans le secteur, et les guider pour pouvoir ensuite leur permettre de s'inscrire dans le CFA qui s'occupe de cette formation. Karim va nous dire un petit mot. Oui, Karim. Je tiens tout d'abord à remercier l'entreprise Bertolani, ainsi que le CFA et le CESI. Et pour mon parcours, je pense que je vais essayer de réévoluer et progresser plus pour aller plus loin. Et alors, vous voulez aller plus loin, qu'est-ce que vous voulez faire? Encore dans une formation? Pour le moment, je suis embauché, mais je souhaite progresser et aller plus loin. Suivre votre parcours, qui est un parcours d'excellence. Dites un mot sur son papa. Oui, c'est vraiment un plaisir, effectivement, d'avoir des jeunes comme ça, parce que ce sont des jeunes qui sont motivés. Mais ça n'a pas été non plus toujours tout rose pour lui, parce que son père était quelqu'un de très sévère. Et c'est quelqu'un qui l'a amené là, et je pense que bien souvent on peut remercier ses parents. Il a aussi d'autant plus de mérite que si je suis le tuteur, il y a une tutrice, et c'est la présidente du CFA. Et c'est pas toujours facile non plus d'être apprenti quand on a sa présidente avec. Voilà. C'est beaucoup de patience, mais le temps passe et au final beaucoup de fierté, beaucoup d'évolution, c'est très agréable. Mademoiselle Marie Lefebvre. C'est possible les filles, c'est possible. Tout est possible. Voilà. Merci. Pour féliciter la promotion donc des BTS F2E que je fais en partenariat avec le CFA et en particulier avec M. Sezoé. Partenariat qui montre bien qu'un lycée des métiers du bâtiment et de l'énergie de l'éducation nationale accueille à la fois des élèves sous statut scolaire comme Marine a démarré avec un BTS STI, avec un bac STI, pardon, l'émotion. Lonely